Ils restent visibles aux abords des écoles. Ils sont désormais affectés à la seule tâche qui consiste à surveiller l'environnement dans le but de faire respecter les règles de stationnement et de circulation à proximité des établissements scolaires. Ils sont appelés guides de traversée ou des agents facilitateurs. Déjà à partir de 7 heures, quelqu'un se pointe au niveau du grand portail et l'autre se pointe de l'autre côté pour assurer la traversée pour les enfants qui viennent de l'autre quartier. C'est comme ça que ça se passe. Une organisation mise en place par presque tous les établissements publics que privés pour parer aux imprévus, notamment les accidents de route des écoliers. Une mission dévolue à ces agents, dits facilitateurs, mais qui souvent n'est pas aisée. Certains conducteurs de taxi-moto conduisent à grande vitesse. Parfois, quand nous parvenons à arrêter ces derniers dans leurs élans, certains parmi les motocyclistes, voire de conducteurs de véhicules, n'aiment pas exécuter, ce qui crée du coup une peur dans les rangs des enfants. Conséquence, des cas d'accident sont souvent enregistrés. Mais j'avoue chez moi, je n'ai pas encore noté un seul cas d'accident. Il y a des Indiens, il y a des Béninois qui ne sont pas normaux. Quand tu les arrêtes, ils ne veulent pas s'arrêter. Ils font de n'importe quoi. C'est pourquoi je suis sur la voie. J'aime mon pays, j'aime les enfants. Ça dit quand le feu est ouvert, ils sont à une vitesse où quand bien même il y a les panneaux au milieu des voies, ils sont à l'allure où on ne sait pas qu'est-ce que c'est pour traverser le feu ou bien mais c'est suite à l'accident qu'eux-mêmes ils remarquent qu'en réalité il y a les enfants et qu'il y a les panneaux au niveau de la voie. Au-delà, assurer efficacement les incivilités des motocyclistes, des conducteurs de véhicules et les traversées des enfants reste un parcours de combattants, surtout quand ces agents ne sont pas vigilants. Chez les enfants aussi, le problème se pose. Parfois, on les organise afin de les aider à traverser la voie. Souvent, ce sont des enfants des classes de CE2, CM1, CM2 qui sont pressés de traverser parce qu'ils estiment être en retard au cours. Quand tu n'es pas éveillé, les petits-enfants tombent dans le piège et c'est un grand risque. Selon le directeur de cet établissement public, aucun accident n'a été enregistré dans le rang de ces écoliers depuis la mise en place de ces agents facilitateurs. Une satisfaction nous a-t-il confié. Entièrement satisfait de la prestation de ces facilitateurs-là, parce que depuis qu'ils ont commencé par nous aider, nous n'avons plus enregistré des cas d'accident. À y voir de près, les mesures préventives sont prises afin de parer aux imprévus. Seulement que le risque est grand quand un éventuel passage en force est souvent banalisé par le guide. Mais malheureusement, pas plus tard que la semaine surpassée, c'est le facilitateur même qui a été ramassé par un Zémidjaman. Il était là, il assurait son service comme d'habitude. Quand le Zémidjan n'a pas voulu obtempérer aux injonctions de cet agent-là, il n'a pas voulu respecter le drapeau rouge qu'on lève et ça permet à tout le monde de s'arrêter. Il est entré dedans et le souci du facilitateur, c'est de protéger les enfants. Il était en train de protéger les enfants quand le Zémidjan l'a ramassé. C'est donc dire que le degré de risque du métier est grand. Pendant les entrées et les sorties d'école de ces enfants, l'agent facilitateur est souvent partagé entre passion, risque et contraintes. Surtout quand le facilitateur de la voie principale a été victime d'un accident, c'est moi qui ai traversé la voie aux enfants. À midi là, mais moi-même ça a été difficile pour moi. Ce n'est qu'après ça que j'ai dû parcourir les chefs quartiers pour trouver quelqu'un pour relayer. Quand tu finis la journée avec tous les efforts consentis, tu es vraiment fatigué. Tu es devant ton dîner et tu somnoles sans le savoir. Le reste, on gère, vaille que vaille. Le métier de facilitateur, un job presque méconnu par la population avec ses conséquences, d'où cette invite des uns et des autres. Les parents doivent savoir que nous nous exerçons pour leurs enfants. Nous leur demandons de se rappeler de nous et de ne pas nous oublier parce que nous avons aussi des enfants à nourrir.
Et l'autre chose, nous demandons aussi la clémence du DTT pour que s'il y a lieu de mettre des dos d'âne, tout au moins au portail principal, pour qu'on sente réellement que quand il y a le feu au vert, qu'il n'y a plus de vitesse. Motocyclistes, conducteurs de véhicules sont beaucoup interpellés au respect des règles de circulation. Leur accompagnement s'avère donc nécessaire pour parer aux imprévus, car les enfants constituent l'avenir de la nation.